Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Béliers. Donc, on va aller voir pour une guidance si vous êtes en lien sacré. D'accord? Donc, prenez comme ça résonne. On va voir un petit peu les messages qu'on a à vous transmettre entre ce 1er et ce 15 septembre 2025. Donc, année en neuf, les clôtures, les portails, les nouveaux départs. On a vu que beaucoup de choses s'étaient clôturées et beaucoup de mouvements aussi, beaucoup de choses s'étaient passées entre le mois de janvier 2025 jusqu'à là. On n'a pas terminé encore l'été, on n'est pas encore rentré dans l'automne, on est encore loin de l'hiver malgré le temps qui passe très vite, d'accord. Mais voilà, là j'avais envie de faire une guidance pour les personnes qui sont en lien sacré, de savoir un petit peu quel message avons-nous à vous transmettre, à te transmettre. Donc si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, j'espère que ce contexte et ces messages en fait que tu auras besoin de recevoir vont te parler un maximum, hein. Et puis peut-être que tout ne te parlera pas directement, peut-être qu'il y aura certains messages qui seront en miroir de ton autre, d'accord. Donc voilà, je t'invite voilà, à prendre le temps d'écouter, le temps de te poser, le temps d'entendre ce que ton âme en fait a besoin de te transmettre ou tes guides ont besoin de te transmettre. Ok? Allez, on y va, Bélier. C'est parti, j'espère que tu vas bien. Oula, déjà, il y a de l'adversité dans l'air. Là, ouais, c'est... Voilà, peut-être que là, il va y avoir peut-être du nettoyage, hein. D'accord, on a besoin en fait peut-être on a envie en fait avec sagesse aussi, avec calme et sérénité, de couper, hein, des relations karmiques toxiques. Donc là, en fait, on te dit, bon, peut-être que jusqu'à maintenant, toi, tu as peut-être foncé, hein, foncé sans te préserver, sans te protéger. Mais là, on te dit, attention, d'accord, il y a un miroir. C'est comme si, en fait, il y avait des signes qui se mettaient sur ton chemin pour prendre le temps de faire les choses correctement. D'accord? Ok. Avril, pour moi, le mois d'avril, là, le message que j'ai, c'est peut-être que ça a vrillé à un moment donné. Peut-être que tu t'es lancé dans quelque chose et puis bah, tu t'es fait mal à la tête parce que en fait, t'as pas pris voilà, la bonne direction et t'as pas vraiment vu, t'as baissé la tête sans regarder vraiment ce qu'il y avait en face de toi et tu t'es pris un mur parce que justement là il y avait confrontation avec des personnes en fait qui voulaient peut-être pas en fait que tu ailles vers ta destinée et que tu suives ce chemin lumineux, d'accord. Allez, on va voir, on va continuer un petit peu les messages qu'on a à te transmettre pour toi, Bélier. Quel est le message qu'on a à transmettre pour les béliers dans leur lien sacré? Pour toi qui regardes cette vidéo, quel est le message, mes guides, s'il vous plaît, d'âme à âme, pour la personne là qui est là, pour le signe du bélier du 1er au 15 septembre 2025, ici et maintenant. Merci, s'il vous plaît. Allez, hop, c'est parti. La prière. La prière, ah peut-être on est seul, on est isolé là. On a quelqu'un, peut-être que vous vous sentez seul, vous sentez isolé, vous avez fait des demandes et puis peut-être que vous avez l'impression en fait que rien ne bouge autour de vous, hein. Mais on vous dit en fait qu'il y a des pardons, il y a pour aller vers cette paix intérieure, il va falloir peut-être vous pardonner. Vous voyez, quand je vous disais, vous avez foncé et puis vous êtes tapé la tête contre un mur, bah, peut-être que vous vouliez à tout prix faire changer une personne ou une situation et qu'en fait, vous avez espéré que cette personne ou cette situation allait changer, allait prendre un autre tournant et que les choses allaient s'arranger. Et en fait, voilà, vous êtes fait mal à la tête, quoi. Hein, vous êtes fait mal à la tête parce que malgré tous vos efforts, vous avez soit pas réussi à oublier cette personne, soit pas réussi à passer à autre chose, soit pas réussi en fait à soigner en fait vos blessures concernant le contrôle que vous aviez dans votre mental. D'accord? Donc ce début de mois de septembre, là, va vous aider. Vous voyez?
on va vous aider. Vous voyez, on a le mental là. Hein. Il va falloir couper avec ça. Si vous voulez que les choses, elles avancent, sortir de cet isolement, il va falloir arrêter de tourner en boucle dans votre mental. Il va falloir arrêter en fait de garder le contrôle à tout prix. Hein, on ferme les yeux et tête baissée, on fonce. Parce que là, quand on écoute son cœur, on prend le temps d'écouter son cœur, d'écouter les messages de son âme pour avancer sans se faire de mal. D'accord? Ok? Voilà. Alors, on va voir un petit peu au niveau des messages là qu'on a au niveau sentimental. Alors, pour vous les béliers, quel est le message que vous avez besoin d'entendre pour cette période entre le 1er et le 15 septembre 2025? Quel est le message que vous avez besoin de recevoir? Loyauté, fidélité. Ok? Hein, donc là, confiance. Il est temps de vous faire confiance. Il est temps quand on est dans un mental, quand on est dans un contrôle de mental, on n'écoute pas son cœur, on n'écoute pas son âme. Et là, on vous dit que pour retrouver la confiance en vous, pour pouvoir avancer avec plus d'accord et plus d'harmonie, d'être dans la loyauté de votre cœur et de votre âme. Votre âme, elle connaît le chemin. Hein. Donc, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à votre cœur. Parce que peut-être que là, vous avez fait plus confiance à votre ego et à votre mental parce que c'était pour vous ce qui était dans le concret. D'accord, dans le côté yang, le côté masculin, voilà, tout ce qui était dans l'intuition, tout ce qui était dans le cœur, voilà, dans l'émotionnel, dans les sentiments, tout ça, c'était pas si important que ça pour vous, d'accord? Il y avait plus besoin d'avancer dans le côté matériel que d'écouter en fait son cœur et ses émotions parce que ça pouvait déstabiliser et vous aviez besoin en fait de stabilité, d'accord? Donc ce que vous avez fait, c'est que effectivement vous êtes retrouvé dans une triangulaire, d'accord? Vous êtes retrouvé dans une situation là triangulaire qui vous a empêché de sortir de ce mental, d'accord? Mais là on va vous aider à sortir de cet isolement, on va vous aider à sortir de ce mental pour aller y retrouver de l'harmonie, de la paix, hein, au niveau émotionnel, au niveau de votre cœur et votre âme, d'accord? Alors peut-être que la clé là, elle est peut-être de prendre du temps, hein, dans la méditation, prendre du temps d'accueillir ce qui vient, prendre du temps d'ouvrir les yeux et de voir les choses autrement, sous une autre perception, hein, de la vie, de voir, d'accueillir et de recevoir, d'accord? En tout cas, là, il y a quelqu'un, hein, on voit bien que on n'a pas écouté, peut-être que vous avez été éloigné, hein, d'une personne que vous portiez dans votre cœur et que vous avez préféré en fait tout faire, hein, pour vous réfugier dans les mathématiques ou le calcul ou planifier en fait, hein, tout de façon à ce que tout soit carré, organisé, structuré. Ne pas laisser de place en fait à une éventualité relation sentimentale, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ben oui, il y a eu des doutes, des confusions, de l'égarement. Hein. On a eu peur à un moment donné, voilà, d'une direction ou d'une relation. Et puis peut-être que voilà, peut-être que vous étiez aussi avec quelqu'un avec qui vous vous sentiez bien, épanoui, que tout allait bien. Il y avait du romantisme, il y avait tout ce qu'il fallait. Et puis d'un seul coup, en fait, un entourage est venu. Hein, on voit bien là dans une triangulaire, il y a eu un entourage qui est venu s'infiltrer. Vous étiez peut-être trop heureuse, hein, ou heureux dans une relation, et en fait on est venu mettre un petit peu son grain de sel et puis séparer un petit peu tout ça parce que justement peut-être que ça allait pas pour votre entourage, hein, ou voilà, une situation en tout cas qui était plus en harmonie, hein. Donc et pourtant il y avait quand même des terrains d'entente, il y avait peut-être qu'il y avait
pas énormément de communication comme on l'aurait souhaité, mais en tout cas, il y avait quand même de la communication entre vous, et c'était quelqu'un qui prenait soin de vous, ou qui avait envie de prendre soin de vous, ou vous aviez envie de prendre soin de cette personne. Mais en tout cas, là, on vous dit que le fait d'avoir rejeté, hein, le fait peut-être d'avoir été rejeté, vous vous êtes retrouvé vous-même enfermé dans une situation avec beaucoup de mental pour essayer de savoir comment faire pour sortir de cette situation-là. Ok? Bon, alors là, on va voir un petit peu les messages qu'on a au niveau professionnel, au niveau de cette, de toute en synthèse, hein, de tous ces messages-là. Donc, si vous êtes en parcours de lien d'âme, mes guides, s'il vous plaît, quel est le message pour la personne là, bélier, pour les béliers qui regardent cette vidéo, quel est le message en synthèse de cette guidance, s'il vous plaît, mes guides? Du 1er au 15 septembre 2025. Merci. Armée, sécurité. Vous voyez, quand je vous parlais de mental, de contrôle, de droiture, que tout devait être carré, planifié, etc. Ben voilà, d'accord? Parce qu'il y a peut-être eu dans votre enfance ou dans votre vie un manque de sécurité, un manque de stabilité, ou peut-être que la personne de votre cœur, c'est peut-être quelqu'un qui travaille, hein, dans l'armée ou dans la sécurité, dans une certaine droiture. On parle de février, d'accord, hein, et on parle du 11. Donc en miroir, l'un et l'autre, il y avait un besoin de stabilité, un besoin de comprendre certaines choses, et puis peut-être voilà, cet éloignement aussi, puisqu'on voit, hein, communication à distance. Donc peut-être que la personne qui vous est en fait dédiée ou destinée, donc dans votre lien d'âme, c'est une personne en fait qui n'est pas toujours là, qui n'est pas toujours présent ou présente, parce qu'il y a peut-être un engagement avec l'extérieur au niveau professionnel qui fait que peut-être que cette personne, elle voudrait peut-être vous donner un peu plus de nouvelles, de pouvoir vous voir un peu plus souvent, de pouvoir partager des choses plus souvent, mais peut-être que là, c'est peut-être que cette personne, c'est peut-être le côté, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que mon travail me permet pas de faire toujours ce que j'aurais envie de faire, d'accord? Donc voilà, c'est là le pardon, hein, se pardonner parce que effectivement à un moment donné dans votre vie ou dans la vie de l'autre personne, on a fait le choix, un choix qui a été d'aller vers cet engagement. On a un contrat, un engagement, une loyauté envers la sécurité des uns, des autres, de soi-même. On est engagé, hein, et puis voilà, on a un contrat, et c'est pas toujours facile de joindre en fait le côté sentimental, le côté émotionnel, le côté relation, hein, de couple au niveau de l'amour, et joindre l'amour et en même temps la profession. C'est pas toujours facile en fait quand on se retrouve dans des situations comme ça, d'accord? Donc voilà, donc là on vous dit qu'on va vous aider, par rapport à cette situation pour arriver à trouver une harmonie, à trouver une stabilité, et voilà, d'aller vers quelque chose en fait qui va être plus juste envers vous et aussi envers la personne de votre cœur. D'accord? Voilà, donc je vais m'arrêter là pour vous les béliers. J'espère que ce message vous aura apporté des réponses, hein. Et puis prenez soin de vous, partagez, likez, un petit pouce, un petit commentaire de retour par rapport à cette guidance, hein, ça me fera vraiment plaisir. Mais surtout prenez bien soin de vous, et en tout cas même si ce début de mois de septembre il n'est pas toujours facile, parce que là effectivement on ressent quand même beaucoup d'émotionnel, beaucoup de pardonner à l'autre, de se pardonner ou de se faire pardonner, parce qu'il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin de stabilité, d'accord, hein? Mais en tout cas il y a des choses qui vont changer là, qui vont bouger, mais il est temps de sortir du mental et d'écouter plus son cœur, d'accord? Ok, voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée ou une bonne soirée, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, merci, au revoir.